On parle déjà de la plus grande cyberattaque depuis le début de la guerre. L'Ukraine s'est retrouvée à moitié paralysée après le piratage du principal opérateur mobile du pays. Et évidemment, on suspecte Moscou. 24 millions de clients pour cet opérateur qui s'appelle Kyivstar. 24 millions d'Ukrainiens avec aucune barre de réseau toute la journée d'hier, impossibilité de passer le moindre coup de fil, de se connecter à la moindre application. C'est-à-dire que c'est la moitié de la population ukrainienne, potentiellement, dont on parle. Il y a 43 millions d'habitants en Ukraine. 24 millions. Et alors, quand vous regardez la courbe de la connectivité du réseau de l'opérateur, vous voyez, c'est assez spectaculaire. La chute, on est passé de 100%, on était à même moins de 10%. Et quand vous écoutez, en fait, le patron de l'opérateur, il dit « On n'avait jamais vu ça, à tel point qu'on a dû carrément, nous-mêmes, à un moment, interrompre notre propre système. » Écoutez-le. L'attaque a endommagé notre infrastructure de manière significative et limité l'accès. Comme nous n'avons pas pu lutter sur le terrain virtuel, nous avons dû arrêter physiquement le réseau Kyivstar pour éviter que l'ennemi n'accède encore plus à l'infrastructure. Alors ce matin, il semble que ça va un peu mieux, mais je vous cite l'entreprise Kyivstar, la plus grande cyberattaque dans l'histoire, non pas de l'Ukraine, mais des réseaux mobiles, tout simplement. Alors, évidemment, la difficulté, c'est pas seulement que vous ne pouvez pas appeler vos proches. La difficulté, c'est que certaines banques étaient reliées au réseau Internet de Kyivstar. Privatbank, première banque ukrainienne, qui a eu des difficultés au niveau de ses distributeurs de billets. La difficulté, c'est que les sirènes d'alerte dans des dizaines de villes ont été complètement affectées par ce problème de connectivité. Vous savez que les Ukrainiens aujourd'hui, quand c'est un peu, ça fait partie de leur quotidien, quand il y a une alerte au bombardement, ils reçoivent des alertes aussi sur leur téléphone. Dans ces conditions, pas d'alerte sur le téléphone non plus. À un moment, et on l'a encore vu cette nuit, où il y a une recrudescence des frappes russes, et notamment sur la capitale ukrainienne. Est-ce qu'il s'agit de la Russie derrière cette attaque? Ça n'est pas formellement indiqué, mais écoutez le patron de Kyivstar, vous allez voir que pour lui, il n'y a pas trop de doute. Vous savez, nous sommes en guerre. La guerre, ce n'est pas seulement sur la ligne de front. La guerre, c'est aussi le numérique, le cyberespace. Malheureusement, nous avons été frappés dans le cadre de cette guerre. Évidemment, la grande question, c'est est-ce que l'armée ukrainienne a elle-même été touchée sur le terrain? Réponse du porte-parole. Pour l'instant, pas d'impact sur les activités de nos soldats. L'armée utilise un système de communication un peu différent, sans qu'on puisse vraiment vérifier si ces affirmations sont totalement vraies. Alors, si jamais il s'avère que ce sont des Russes, les hackers russes, c'est la plus grande opération qu'ils ont réalisée. Eux qu'on disait quand même si puissants, ça veut dire que ça y est, ils s'y mettent, ils sortent de leur réserve? Alors c'est vrai que c'est l'attaque la plus importante, celle qui a le plus perturbé probablement le quotidien de millions d'Ukrainiens. Mais en réalité, quand vous vous replongez dans le début de la guerre et même avant, ils sont très actifs en fait. Dès janvier-février et tous les mois qui précèdent, on a parlé de 5000 attaques contre des sites gouvernementaux et banques juste avant l'invasion. 2022, on a plusieurs cas de cyberattaques contre des infrastructures énergétiques. Février, avril, octobre, même contre le site d'Energoatom, l'opérateur nucléaire. Et cet été, on a même parlé d'une tentative d'intrusion dans la base de données de l'armée ukrainienne, avortée. Ça, c'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. Et puis, il y a ce qu'il y a de plus discret. Ça, par exemple, c'est la connexion à des caméras de vidéosurveillance dans les rues ukrainiennes. C'est la NSA qui l'a indiqué que pour surveiller les convois militaires, d'aide militaire, les Russes visent les caméras de vidéosurveillance des cafés pour voir les routes dont ils ont besoin. C'est intéressant. Il y a un groupe qui est particulièrement craint, là, à l'instant où l'on se parle, pour la période de l'hiver. C'est un groupe qui s'appelle Sandworm, littéralement le ver de sable, spécialisé dans les attaques des infrastructures énergétiques. Et en fait, il y a un mois, on nous a expliqué comment ce groupe-là avait agi en octobre 2022. Le détail. Ils se sont attaqués, et avec succès, en fait, à une infrastructure énergétique. Le 10 octobre, ils ont lancé l'attaque. En fait, ils étaient entrés dans le système dès le mois de juin, attendant patiemment 4 mois, 5 mois pour lancer l'offensive virtuelle. Et ce qui est fort intéressant dans ce cas-là, c'est que le 10 octobre, au moment où ils lancent l'attaque, la cyberattaque, qu'est-ce qui se passe? 84 missiles sur les infrastructures énergétiques. Les Ukrainiens affirment qu'il y a eu là un premier cas de coordination entre le cyber et le militaire. On peut se poser la question ce matin. Et ça, c'est ce qui s'est passé là. On a coupé l'Internet, les communications sur les téléphones. On a bombardé à Kiev.